Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis surexcitée parce que ça fait un moment que j'avais envie de vous tourner cette vidéo et comment vous dire qu'avec la collection qui vient de sortir c'était vraiment l'occasion. Donc on se retrouve pour une vidéo un peu focus marque comme j'ai déjà fait sur la chaîne, sauf que là on parle de Martine Cosmetics. Pour commencer, je suis hyper fan de l'univers de Gaëlle, j'adore l'univers qu'elle a créé aussi autour de sa marque qui je trouve lui correspond énormément. On a beau aimer le personnage ou pas, moi sincèrement elle me fait mourir de rire et je la trouve vraiment trop cool. Si vous ne la connaissez pas et que ça vous intéresse un petit peu, plutôt que de vous fier juste un petit peu à ce que les gens disent et tout ça, il y avait Marie de la chaîne Enjoy Phoenix qui avait fait une vidéo avec elle pour voir un petit peu son travail, tout ça, comment elle faisait, etc. Et franchement elle vous explique son parcours, tout ça, c'est une femme vraiment incroyable, c'est une femme que j'admire et en plus de ça elle est tout simplement magnifique. Bref, du coup aujourd'hui on va se retrouver pour tester cette petite chose et pour tester cette petite chose principalement, mais je finirai, comme vous l'avez vu je pense mon teint, je finirai avec la petite palette de blush et un highlighter de la marque également. Comme ça on aura fait un petit peu le tour aussi de ces produits. Je n'ai pas le mascara, j'adorerais avoir le mascara, j'adorerais tester un de ces mascaras et j'adorerais aussi pouvoir tester ces nouveaux rouges à lèvres au raisin. En ce qui concerne du coup ce petit bijou, je vous laisserai aller voir la présentation de sa palette et aussi les backstage parce que franchement c'était vraiment très bien fait, c'était vraiment... Voilà, moi j'ai adoré, j'ai passé encore un super bon moment, la palette je la trouve magnifique, moi je suis des années 90, le début des années 90, 92 pour être exact, et j'adore cet univers, vraiment j'adore, en plus VHS, tout ça, bref, ma cam quoi. En ce qui concerne la palette, elle était vendue à 49,95 et le petit trio pour les lèvres était vendu, je ne sais plus, mais bref, moi j'ai pris la totale. Et du coup ça m'a coûté 84,95 €, je crois un petit 85 €, mais les frais de port du coup étaient offerts. La collection sortait à midi, elle était très vite en rupture de stock. Perso j'étais sur le site à 11h57, à 11h58 j'ai vu qu'elle était déjà en ligne. Et ben j'ai directement acheté à 11h59, elle était déjà là. En ce qui concerne le packaging, je vous ai montré, ça fait l'extérieur d'une VHS, je pense que vous l'avez vu et revu donc on va passer rapidement dessus. La palette intérieure est comme ça, enfin la palette en elle-même est comme ça à l'extérieur, le derrière, trop canon. Et l'intérieur de celle-ci, je vais peut-être vous l'approcher bien que je pense que également vous l'avez vu aussi. Donc elle est comme ceci, elle est magnifique, on a beaucoup de couleurs. Moi j'ai déjà la petite et la grosse chouin. Et la collection qu'elle avait fait pour les fêtes de fin d'année, là en édition limitée, je l'ai également. J'attends la douce chouin. Martine, tu ne verras jamais cette vidéo, mais la douce chouin elle revient quand sur ton site s'il te plaît? Bref, donc ça, vraiment canon. Je sais pas encore trop ce que je vais faire. Je pense qu'il va y avoir du vert, du genre de petit orange, du rose fuchsia. On va essayer de faire un truc sympathique, bien coloré. Je pense que vous avez vu mon t-shirt. D'ailleurs, je sais même pas si c'était une bonne idée parce que j'ai l'impression que ma vraie photo a du mal à faire le focus. J'espère que ça va être bien quand même. En ce qui concerne du coup mes yeux, j'ai mis la Primer Potion de Urban Decay et j'ai mis un fard beige dessus, tout simplement parce qu'il n'y a pas de fard beige ici, il y en a dans son autre palette, la petite chouin, donc bon, voilà. Donc j'ai utilisé le fard beige de la petite chouin. J'ai pris le Lali qui est un genre de vert néon avec un genre de vert citron un petit peu et je vais commencer par le mettre en fait à l'intérieur, au creux de mon œil. Je ne sais pas du tout comment se travaillent les fards, vraiment je vous ai attendu. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Je sais pas si j'aurais dû poudrer aussi. D'habitude, quand je mets une base Louise par exemple, je ne poudre pas. Là je savais pas trop si je devais le faire ou pas. Donc ça va être la surprise. Je vais prendre un pinceau propre pour dégrader un petit peu les bords. Ça a l'air plutôt sympathique hein, déjà pour commencer. Voilà du coup ce que ça donne avec le fard Lali. Je le trouve très beau. Il est, je vous dis, un peu vert citron, je le trouve vraiment très joli. Ouais, je le trouve très joli. Alors on va continuer. Comment vous dire que je suis très contente qu'elle ait enfin fait une palette avec plein de couleurs. La grosse chouin avait déjà des couleurs, mais là je kiffe. Je pense que je vais prendre le Johanna maintenant. Ouais, c'est le genre de pêche. On va le mettre juste à côté. J'ai pas mis de scotch là. J'aurais peut-être dû mettre un genre de scotch pour délimiter. J'y ai pas du tout pensé. Il est pas trop tard.
Je vais peut-être mettre mon orange, je vais peut-être mettre un petit bout de scotch après ici pour délimiter. Je le fais jamais, c'est pas le genre de forme que je fais habituellement, mais je me dis pourquoi. On est là pour tester des choses, n'est-ce pas? Je vais reprendre la lie pour continuer à dégrader en fait les deux teintes au milieu. C'est un autre pinceau, c'est un pinceau qui était propre avec lequel j'ai fait le bord tout à l'heure. Et là je voudrais juste bien dégrader ici, que ça fasse pas de barre. Je suis donc de retour avec une tête un petit peu approximative, n'est-ce pas? J'ai mis mon scotch. Alors maintenant, est-ce que j'ai mis correctement des deux côtés? J'espère. Je tenais à vous dire aussi que pour l'instant, je n'ai pas de chute, donc ça c'est plutôt cool. Je prends la teinte Gaëlle, qui sincèrement est beaucoup trop belle. Bon là, je sais pas si vous le verrez, j'ai un petit peu de chute sur mon scotch, mais en même temps, c'est parce que je touche le scotch, je pense. J'ai essayé comme tout à l'heure de bien dégrader au niveau du orange. Donc là, j'effleure. Je vais prendre mon pinceau où il y avait beaucoup moins de matière. Je l'ai essuyé tout simplement et je vais venir ici tout doucement pour dégrader aussi la teinte. Il n'y a pas de souci, ça se dégrade. Après évidemment pour dégrader il faut toujours prendre un petit peu votre temps, c'est normal. Du coup voici ce que ça donne pour les deux yeux. Sincèrement je trouve ça vraiment joli, ce petit dégradé comme ça. En plus les fards pour l'instant je n'ai aucun souci, ils se sont tous bien dégradés entre eux. J'avais mis une base beige, mais ici j'ai pas mis de fard de transition, ce sont les fards eux-mêmes qui se sont dégradés, je trouve ça très joli. Pour le ras de cils, j'avais envie de partir sur du bleu, je pense que vous pouvez le voir. Donc pour ça j'ai appliqué le crayon de Linda Hallberg en teinte Cool Mood. Et je vais prendre un petit pinceau et je vais prendre la teinte Mélanie. Je pense que ça va me faire des chutes, mais tout simplement parce que j'ai les cils assez longs. Et que quand je passe comme ça en fait, bah forcément le fard va dans mes cils et du coup fait tomber de la matière. Vous le voyez peut-être un petit peu. Je vais remonter mais vraiment un tout petit peu. Je pense que je vais redégrader un petit peu ici pour que ça aille un peu mieux. Mais avant je voudrais prendre la teinte Hélène qui est un peu plus claire avec le même pinceau et venir en dessous pour faire un petit dégradé. Je pense que ce sera quand même plus joli. J'ai enlevé mes chutes tout de suite avec un pinceau assez fluffy parce que je sais que ça ne pardonne pas le bleu. Pour finir du coup je vais prendre la teinte Jill pour mettre juste là en coin interne pour apporter un petit peu de lumière parce que c'est une teinte jaune mais j'ai envie qu'elle apporte un peu de lumière au coin interne. C'est très joli, c'est exactement ce que je voulais, donc c'est parfait. J'effleure pour que ça rentre bien dans mon dégradé. Je vous retrouve du coup, le maquillage des yeux est terminé. J'ai fait mon liner et mon mascara hors caméra. Mon mascara c'est un mascara noir de Banana Beauty. Et pour mon eyeliner violet j'ai utilisé cette petite palette de Beauty Bay. J'ai galéré à faire mon liner, je sais pas ce qu'il a mon pinceau, c'est un London Brush je sais pas quoi que j'ai quand même payé assez cher, que j'utilise en faisant très attention, que je nettoie en faisant très attention vu le prix du pinceau. Et je sais pas, il a décidé de se séparer en deux, pourtant il est toujours dans son petit brush garde. Je suis assez dégoûtée. Pour le visage du coup comme je vous l'ai dit, enfin en tout cas pour les joues, je vais utiliser la petite palette de Martine qui s'appelle Fais-moi rougir, qui est comme ceci. Donc elle peut faire assez peur, mais sincèrement, moi je mélange les couleurs ensemble. C'est jamais la même couleur que je mélange, mais je la trouve très jolie et je pense que là pour les joues ça va être plutôt pas mal. Je vais prendre la teinte Paula. On va y aller doucement parce que la pigmentation est assez présente sur ce blush. Vous voyez, je vais pousser mes cheveux quand même, ce sera moins chiant. Mais c'est très joli. C'est un blush que j'aime beaucoup aussi le Janine, mais même le Armel en fait. Hein. Je les mélange ensemble et je trouve qu'on arrive à faire des choses très jolies, encore une fois. La meuf se répète. Vous voyez. Pour l'highlighter, j'ai deux teintes. J'ai la teinte Elisabeth et la teinte Marilyn. Je crois que la Marilyn, c'est celle qui était sortie en tout premier. Là, je vais prendre la teinte Elisabeth qui est un genre de champagne. Et c'est parti. Quand je l'ai reçu, je l'ai utilisé quasiment tous les jours pendant un moment. Je le trouve vraiment... Ouais, vous voyez, il est vraiment très beau. Je vais en mettre un petit peu ici parce que why not. Un tout petit peu ici parce que je pense que je voyais déjà assez naturellement. Et un petit peu
j'ai dit un petit peu, mais vous avez vu un peu? C'est quand même assez pigmenté. Je vais essuyer mon pinceau et je vais faire hop, les contours pour pas avoir de marques. Parce que c'est pas ce qu'on aime, n'est-ce pas? Une chouin ok, mais une chouin de qualité. Donc pour finir, on va utiliser ces petites choses. Je ne sais pas du tout la teinte que je vais mettre. Il y a donc ces 3 teintes. Donc on a Cyprine, Arlette et Carole. Ça va faire beaucoup, non? Je mettrais bien Arlette, qui est nude mais rosé. Pour cela, je peux vous donner un avis. Je les ai déjà testés plusieurs fois parce que c'est le genre de produit que j'attendais depuis très longtemps chez Martin Cosmetics et je les aime beaucoup. Ils sont hyper hydratants, c'est un genre de baume mais hyper pigmenté. Je pense que vous le voyez, j'en ai à peine mis sur les lèvres. Et il tient quand même pas mal pour un baume. Et en plus, quand il s'estompe, il nous laisse une jolie couleur sur les lèvres, uniforme. Vraiment, je les adore. Le rouge à lèvres, une fois appliqué, voilà ce qu'il donne. Il est très beau, comme je vous l'ai dit. Si j'avais qu'une chose à dire sur ces rouges à lèvres, ce serait Martine. On en veut d'autres, on veut d'autres couleurs. Du coup, nous voilà pour la conclusion de cette vidéo. Je pense que vous avez très bien compris que j'aime beaucoup la collection, j'aime beaucoup le look que j'ai fait avec, j'adore les looks colorés, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de look coloré et franchement j'en suis ravie. J'adore la palette, j'adore les baumes slash rouge à lèvres qu'elle nous a sortis. Je veux d'autres couleurs, je veux d'autres palettes colorées. Elle a fait un travail de malade, même que ce soit la com, vraiment tout ce qu'il y avait autour de sa palette, j'ai trouvé ça vraiment magnifique et donc j'en suis ravie. Et je n'en suis que encore plus accro aux produits Martin Cosmetics. Du coup, c'est à votre tour de jouer en commentaire et me dire si vous avez déjà testé les produits Martin Cosmetics, si vous avez aimé les produits Martin Cosmetics et si vous avez testé la nouvelle collection, si vous l'avez précommandé. Enfin bref, dites-moi tout ça, dites-moi ce que vous pensez du look également. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Salut!